Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour cette absence sur ma chaîne. Je n'avais plus internet pendant un moment. Impossible de me connecter, impossible de faire quoi que ce soit, donc la vraie catastrophe. Aujourd'hui, je vous reviens pour un update lecture sur mes lectures de fin de l'année 2016. Tout d'abord, je vais vous parler d'Horror Store de Grady Hendrix aux éditions Milan, milanetdemi.com. Alors ce livre, ça avait été proposé par Arthur de la chaîne Bookish Dream en lecture commune, donc je l'avais fait avec lui et avec d'autres personnes. Dans ce livre, nous allons retrouver plusieurs personnages qui se retrouvent un soir dans le magasin Orcs à Cleveland dans l'Ohio, parce que tous les autres jours, quand ils viennent au travail, ils s'aperçoivent que le magasin est sans dessus-dessous, tout est chamboulé, tout est cassé, des meubles sont déplacés, donc ils ne comprennent pas pourquoi. Et donc, un soir, un des responsables du magasin, qui est Basile, décide de rester pour pour monter la garde et faire des rondes et voir donc ce qui se passe, et il propose à deux autres de ses employés de rester avec lui. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Je vais donc vous dire maintenant ce que je pense de ce livre. Alors, soi-disant, c'est un livre qui fait peur. Pour ma part, ça ne m'a pas du tout fait peur. Ça m'a intriguée, à la rigueur, ce livre, c'est vrai. Ça m'a intéressée, mais j'ai pas retrouvé les frissons dedans. Parce que déjà, dès la couverture, j'ai deviné de quoi ça allait parler, en fait, parce on parle de certaines choses dans ce livre qui ne sont pas normales, vous allez le comprendre. On parle de phénomènes paranormaux. Et moi, tout de suite, j'ai découvert, grâce à la couverture, de quoi ça allait parler. Donc, dans l'ensemble, ce livre est vraiment pas mal. Il est sympathique à lire. On découvre surtout les travers des personnages. C'est ça qui m'a intéressé le plus, c'est-à-dire que certains personnages vont se dévoiler pendant cette nuit. On va voir vraiment comment ils sont, les caractères qu'ils ont, les défauts qu'ils ont. Et c'est surtout ça que j'ai trouvé le plus intéressant, parce qu'après le reste de l'histoire, pourquoi ce magasin se retrouve comme ça tous les matins, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ça m'a un petit peu ennuyé. Je m'attendais à quelque chose de plus sensationnel en fait. Puis je suis passée à Le secret du mari de Liane Moriarty, pardon, aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça, c'est un livre que m'a passé l'auteure Céline Mudry, qui habite aussi à Colmar, auteur que j'ai rencontré l'année dernière, et avec qui je suis amie sur Facebook. Donc là, il va s'agir d'une d'une femme qui s'appelle Cécilia, qui découvre dans le grenier une lettre cachetée de son mari, où il y a écrit dessus à n'ouvrir qu'à ma mort. Alors son mari n'est pas là quand elle le trouve, il est en déplacement, je crois, pour le travail. Et elle va prendre cette lettre et elle va se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je ne l'ouvre pas? Est-ce que je vais faire ma curieuse ou pas? Et il va y avoir aussi d'autres personnages qui vont rentrer en compte dans ce roman, d'autres personnes plus ou moins proches de cette famille. Et tout le secret de ce livre, en fait, réside dans le fait de savoir si la femme va ouvrir cette lettre ou pas. Donc, je vous laisse aussi, si vous ne connaissez pas ce livre, le découvrir, franchement, parce qu'il mérite d'être lu. Il est très sympa à lire. L'intrigue est prenante. Avec elle, avec Cécilia, on a hâte de savoir, et surtout de savoir si elle va ouvrir la lettre, de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, va-t-elle ouvrir la lettre? Ne va-t-elle pas l'ouvrir?
À vous de le découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre se lit très facilement. Il est bon, assez gros, mais encore ça va. Je dirais, c'est pas énorme pour un livre de poche. Moi, je sais que je l'ai lu en un jour et demi, tellement j'étais pris dans l'histoire. J'ai passé vraiment un très bon moment avec. Puis, toujours autre livre prêté par Céline, Macadam de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Au Diable Vauvert. Alors là, il s'agit de plusieurs petites nouvelles. Il y en a une, par exemple, qui traite d'amour entre deux personnes en fauteuil roulant. Une autre un peu plus sombre qui traite d'inceste d'un beau-père envers sa belle-fille et des choses comme ça. Dans l'ensemble, c'est une bonne lecture, c'est un moment agréable. J'ai mis, je crois, une heure et demie à peu près pour lire ces nouvelles parce que c'est écrit quand même assez gros. Ça se lit facilement. Dans l'ensemble, les histoires sont agréables, très sympathiques. C'est un bon moment de lecture. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Puis je suis passée à Charlie n'est pas rentré de Ninchi French aux éditions France Loisirs, toujours prêté par Céline. Alors là, c'est un thriller. On va suivre l'histoire de Nina et de ses deux enfants qui vivent dans une petite île qui s'appelle, je ne sais plus du tout, enfin, qui vivent dans une petite île isolée suite au projet du père de famille qui voulait ouvrir un restaurant, mais ça ne fonctionne pas et peu après le père s'en va et laisse sa femme et ses deux enfants. Et donc Nina, elle n'a pas le choix de rester sur l'île avec ses enfants parce qu'elle n'a rien d'autre à côté. Donc elle garde la maison, elle reste et elle essaye de vivre tant bien que mal donc sur cette île. Elle rencontre quelqu'un d'autre par la suite, elle renoue une relation avec un autre homme. Et puis tous les quatre, donc Nina, ses deux enfants et ce nouveau compagnon décident de partir pour les fêtes de Noël sur le continent. Mais à un moment, la fille de Nina, Charlie, ne rentre pas à l'heure prévue. Alors au départ, Nina ne s'inquiète pas trop parce qu'elle s'est dit, bon, ça peut arriver que ma fille ait quelques minutes de retard, c'est pas grave, tout est déjà prêt, on est prêt à partir, on n'attend plus que mon compagnon arrive pour repartir. Mais au fil des minutes, au fil du temps, Nina commence à s'inquiéter. Elle se dit non, c'est pas normal. Charlie est toujours à l'heure. Il se passe quelque chose, il lui est arrivé quelque chose et je veux savoir. Alors elle commence à téléphoner à droite et à gauche chez les amis de Charlie pour savoir si elles ne l'ont pas vu. Puis après, elle commence à faire un peu le tour de l'île parce qu'elle s'inquiète. Elle se dit c'est pas normal, ma fille, elle est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir quoi. Au fond d'elle-même, au fond de son cœur de mère, elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle sent que sa fille est en danger. Alors elle commence à avertir tous les gens qu'elle connaît. Elle va même, pardon, à la police. Mais la police, vraiment, au départ, ne la croit pas. Ils se disent non, c'est rien, votre fille va rentrer, ne vous inquiétez pas. Mais après, vraiment, au bout de plusieurs heures, là, vraiment, ils commencent à bouger, les policiers, et ils lui demandent de rester chez elle, d'attendre leur coup de fil, d'attendre qu'ils aient retrouvé sa fille. Alors, je vous dirai pas la suite, donc, parce que pour moi, ce livre, vraiment, il est à lire. Il est vraiment super. Vous êtes pris dans l'intrigue avec Nina. Vous suivez les aventures de Nina. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui est arrivé à Charlie. Si Charlie vraiment a eu quelque chose, ou si c'est une fugue de sa part.
Si vous voulez donc savoir ce qui se passe, si vous voulez savoir si Charlie est en vie, si Charlie a fait une fugue ou si vraiment il lui est arrivé quelque chose, si elle est encore en vie ou si elle est morte, c'est à lire. Ce livre est, comme je vous l'ai dit, est vraiment très prenant, l'intrigue est super. On, ça se lit franchement sans aucune difficulté. On tourne les pages les unes après les autres tellement on est pris dans l'intrigue. Enfin, moi, ça a été le cas pour ma part. J'étais pris j'étais pris dans l'histoire, je voulais toujours en savoir plus. Et ça, pareil, c'est un livre que j'ai lu en même pas 2 heures parce que je voulais tellement savoir ce qui se passait que j'avais hâte de le continuer, j'avais hâte de le finir et je tournais les pages sans m'en rendre compte. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est donc l'intrigue, parce que les auteurs, parce qu'ils sont deux, en fait, ça je ne savais pas, Nietzsche French, en fait, c'est deux auteurs qui sont en couple et qui écrivent tous les deux, mènent très bien l'intrigue, mènent très bien l'enquête. Ce que j'ai adoré dans ce livre aussi, c'est le personnage de Nina, la femme, parce que pour moi, c'est une mère qui a des couilles, comme on va dire, parce que elle sent se passe quelque chose, elle sent que sa fille est en danger et elle va tout faire pour la retrouver, elle va tout faire pour comprendre ce qui se passe. Malgré les recommandations de la police, elle va bouger, elle va aller à droite, à gauche, elle va téléphoner, elle va aller enquêter auprès de ses amis, elle va rencontrer les gens de son petit village pour savoir s'ils ont vu sa fille Charlie. Vraiment, je vous le conseille, c'est un très bon thriller, c'est vraiment à lire. Si vous ne le connaissez pas, allez-y, foncez. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires, d'y répondre et de partager avec vous ces lectures. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!